Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Animalia, c'est le premier long métrage de notre invité ce soir. Je parle de Sophia El Alaoui qui a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Sundance 2023, 2 ans après le César du court-métrage pour Qu'importe si les bêtes meurent. Il a été donc projeté cette semaine au Musée d'art moderne et contemporain de Rabat. Animalia est actuellement en salle de cinéma au Maroc. Animalia qui parle d'Ito, une jeune femme issue d'un milieu modeste et qui épouse Amine, issu d'une famille aisée. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent le Maroc dans le chaos. Dans cette atmosphère fantastique, Ito se remet en question la société, sa réalité, le rapport à la foi et à la certitude dans une atmosphère, ambiance, on va dire, de fin du monde. Bonsoir à vous, Sophia El Alaoui. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et enchantée de parler de ce merveilleux film, en tout cas que j'ai eu l'occasion de regarder la semaine dernière. Comment vous est venue l'idée de réaliser ce film ? Alors, ce film, c'est vrai qu'il y a eu le court-métrage qui était avant. Et moi, j'ai toujours été passionnée par les questions un peu, je dirais, existentielles, en fait. C'est vrai qu'on est plongé dans un quotidien matériel, on pense aux choses de la vie, voilà, du quotidien, aller au travail, prendre un café, restaurant, comment on va gagner de l'argent pour faire ci, faire ça. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, on oublie un petit peu qu'on est sur une planète qui tourne autour du Soleil, dans un espèce de vaste univers. Et moi, c'est des thématiques, en tout cas la question de la vie dans l'univers, c'est des questions que j'ai vraiment depuis très longtemps, donc je lis beaucoup autour de ça. Et j'ai toujours voulu faire un film qui mélangeait des questions sociétales et qui à la fois nous sortait de cette société-là, ce monde quotidien et matériel, pour nous emmener dans un voyage ailleurs, en fait, nous sortir de notre réalité. Voilà. Est-ce que c'est une continuité par rapport au court-métrage, donc Qu'importe si les bêtes meurent ? Tout à fait, c'est à peu près les mêmes. Le court-métrage, c'était un essai, et les courts-métrages, c'est dans ce sens un peu des expérimentations, parce que voilà, ça sort pas au cinéma, etc. Donc c'est une manière de se faire connaître. Et c'est vrai que ce court-métrage m'a permis un petit peu de montrer ce que j'aimais faire, comment je voulais réaliser, c'est-à-dire travailler avec des décors extrêmement réalistes. Voilà, là, on a tourné dans l'Atlas avec des acteurs non professionnels qui viennent du village notamment d'Imilchil, et à la fois mélanger ça avec des effets spéciaux, des beaux paysages, quelque chose de un peu science-fiction en fait. Donc ce mariage-là, je l'ai testé sur le court-métrage et donc ça a permis de faire cet étrange objet qui est Animalia. Et pourquoi ce titre Animalia justement ? C'est pour faire référence au court-métrage également ou Alors oui, c'est vrai qu'il y a le court-métrage, il y a les bêtes, il y a les animaux dans le titre. Là, c'est vrai que de toute façon, le lien entre les deux, c'est notre rapport à notre environnement. Et notre environnement, c'est évidemment les autres humains sur cette planète, mais c'est aussi, ça englobe la vie animale et voilà, tout notre environnement. Donc Animalia, c'est tout ce qui est animé finalement, animé d'une vie, d'une âme. D'accord, tout ce qui est donc animé. Dans ce film, vous remettez en question la société, le dogme de la société, le rapport à soi, aussi la remise en question au niveau des certitudes qu'on a. Dans quel genre, si vous deviez le classer, dans quel genre vous classeriez ce film ? Est-ce que c'est un genre plutôt philosophique, fantastique, réel ? Ce serait quel genre ? En fait, c'est vrai que ce film est un peu un objet très étrange qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir au cinéma, même si je pense que dans le cinéma des années 70 de Tarkovsky ou même de Kubrick, quand on parle à 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est quand même des films de science-fiction mais extrêmement métaphysiques, mystiques. Et peu à peu, on a quitté un petit peu le genre science-fiction. C'est quasiment dénudé de sa fonction première, c'est-à-dire de questionner finalement le sens de nos vies et de nos places dans l'univers, pour aller faire quelque chose d'extrêmement commercial, vide de son sens. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de retour aux sources aussi avec ce film-là. Donc je dirais pas, c'est un film de science-fiction. Il regroupe un petit peu tout. Il regroupe un petit peu tout en fait. Je pense que mais c'est aussi avant tout, voilà, c'est un film que j'ai voulu qu'il se passe au Maroc absolument parce que c'est quand même aussi l'histoire d'une émancipation, d'une jeune femme qui a la vingtaine, qui est enceinte, qui vit dans une famille extrêmement, avec sa belle famille extrêmement bourgeoise, où il y a des codes.
Donc j'avais envie quand même d'ancrer ça dans un côté très social marocain. Et justement, parlez-nous de la complexité de ce personnage principal, donc Ito. Bah, en fait, Ito, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi en étant au Maroc. Bon, déjà, c'est un pays où il y a les trois langues, il y a l'arabe, il y a le français et puis il y a le berbère. Et en faisant le court-métrage Qu'importe il est beurre, je me suis rendu compte de l'importance du berbère, de la mazir voilà, pour les gens. En fait, les gens étaient extrêmement fiers, en tout cas dans l'Atlas, qui est cette langue qui est utilisée dans un film, alors que moi, ça me paraissait mais totalement normal, dans le sens où le Maroc est un pays qui est berbère aussi. Et donc, c'est comment, en fait, on refoule parfois sa propre identité, en fait. Voilà. Donc, il y a ce mélange des trois langues, mais j'ai trouvé que, du coup, ces trois langues, en fait, incarnent totalement des conflits de classe qui sont présents dans la société et encore actuellement. Donc, c'est vrai que j'ai joué avec Ito, c'est ce qu'on appelle un transfuge de classe, c'est quelqu'un qui est d'origine extrêmement modeste, voilà, qui est berbère, mais qui renie presque son identité, parce elle a eu accès, elle a accès maintenant à un monde plus bourgeois, plus francophone, dans lequel on est accepté que si on est facile d'une certaine manière. Donc j'avais envie quand même de questionner et montrer aussi l'absurdité aussi d'un système de classe aussi au Maroc. Vous abordez effectivement cette lutte des classes. Et puis, pour rester sur les personnages principaux, il y a Fouad, ce personnage qui a accompagné Ito, en tout cas tout au long de son périple. Que peut-on dire de la relation entre ces deux personnages et l'importance de ce deuxième personnage aussi? Alors, ces deux personnages, Fouad et Ito, voilà, dans le parcours de Ito, elle va rencontrer plein de gens et elle rencontre Fouad qui est vraiment voilà, un tenancier d'hôtel un peu miteux dans un village. Et en fait, tous les opposent. Pour lui, c'est la petite bourgeoise qui vient d'une grande ville, qui achète tout avec 2 billets. Et puis elle est dans cette fragilité de femme au milieu d'hommes aussi. Et ils ont un discours aussi que tout oppose. Et en fait, ce que j'aimais, c'était travailler en fait ces deux personnages-là qui n'auraient pas pu se rencontrer si cet événement-là catastrophique n'était pas arrivé au Maroc. Mais c'est pas un événement qui est arrivé seulement au Maroc, c'est un événement qui est arrivé vraiment partout dans le monde. Et on les suit évidemment au Maroc. Et du coup, ce que j'ai aimé, c'est vraiment créer cette rencontre. Et puis voilà, c'est l'histoire d'une rencontre. Et puis comment l'un et l'autre va se nourrir de cette rencontre. Puis il y a cette allusion aussi aux extraterrestres qu'on perçoit un petit peu. Pourquoi l'idée de faire appel à des personnes petit bonhomme vert, on va dire, mais qu'on ne voit pas tel quel. Oui, alors c'est un film d'invasion, on va dire, mais dans un sens. C'est plus comment cette invasion va remettre en question la vie de mes personnages, puisqu'on est concentré sur l'invasion en elle-même. J'avais besoin, et je crois que j'avais envie de créer un récit où il y avait un événement qui bouleverse vraiment quasiment l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, les choses, elles ne seront plus comme avant, en fait. Et je crois que on l'a vécu un petit peu avec les années Covid. On s'est tous dit, ah mais là, c'est incroyable ce qui se passe. Plus jamais le monde sera comme avant. Et au final, le monde est comme avant. Et du coup, je crois que aussi l'invasion extraterrestre, c'est aussi quelque chose qui a un niveau vraiment... si aujourd'hui, on sait qu'il y a une civilisation qui est beaucoup plus avancée que nous, qui arrive sur Terre, je pense que les choses vont vraiment changer notre rapport au monde. En tout cas, à son retour, Ito n'était plus la même. On voyait qu'il y avait ce déphasage avec sa belle famille. Du coup, c'est un petit peu ce qu'on voit aussi dans le monde aujourd'hui, les personnes qui vivent de manière déphasée, chacun dans ses propres croyances, sa propre culture. Mais on a quand même vu à un certain moment qu'elle essayait de communiquer avec en tout cas son mari, pour lui faire parvenir, en tout cas, pas un message, mais au moins la vision du monde tel qu'elle l'a découvert lors de ce périple. Mais est-ce que vous remettez en question aussi les modes de communication ou le fait qu'on ne s'entende pas? Tout à fait. C'est vrai que j'avais aussi envie de faire un couple au cinéma qui n'était pas les couples qu'on a l'habitude de voir. C'est des couples qui se respectent, mais qui à la fois se heurtent dans un problème de communication. Et je pense que c'est souvent, parfois le cas dans des couples. Et du coup, ça me paraissait être un couple assez réaliste dans ce sens-là.
En tout cas, quel serait le message principal de ce film? Le Très message rapidement. principal pour moi, c'est qu'il n'y en a pas, en fait, dans le sens où souvent on attend de... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que parfois il perturbe ce film pour certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas une espèce de morale. Là, ce qu'on dit, il y a des extraterrestres, il y a un événement catastrophique, il y a une déconstruction, mais en fait, moi, je me suis partie du principe que je suis qui pour détenir la vérité des choses, en fait. Et voilà, c'est mon premier long métrage, et même si c'était mon 10e long métrage et que j'avais 75 ans, la vérité, en fait, je ne la sais pas, en fait. Je pense qu'elle est au fond de nous. Donc moi, ce que je laisse, c'est que je déconstruis, je veux bousculer, et après à chacun de se faire sa propre opinion des choses. Voilà. Donc votre premier long métrage, qui a obtenu d'ailleurs un prix, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, qui il y a sont d'autres attendues? choses, en effet. Alors, moi, vraiment, c'était très important pour moi de faire un deuxième long métrage au Maroc. C'est un film qui se passe dans un futur proche, mais qui est vraiment beaucoup plus terre à terre que Animalia dans ses questionnements, etc. C'est un film qui se passe à Tarfaya, qui suit une femme voilà, d'une quarantaine d'années, qui est complètement l'opposé de Ito, qui est une femme célibataire, 40 ans, déterminée, docteur. Donc on est à l'opposé, je veux dire, de cette femme de 20 ans, enceinte, dans une famille. Donc voilà, j'avais envie encore de dresser un portrait de femme qu'on connaît au Maroc, mais qui est vraiment une battante. Et puis grâce à Sundance, c'est vrai qu'il y a des projets aussi étrangers qui s'offrent à moi. Donc Animalia, justement, ce long métrage est en train d'être adapté en série télé en Angleterre. Donc au lieu d'être dans une famille bourgeoise marocaine, on sera dans une famille bourgeoise en Écosse, avec une D'accord. transfuge de classe. Donc voilà, il y a beaucoup de projets très amusants. Merci à vous en tout cas. Merci à vous, Sophia Laoui. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On a hâte de découvrir tous vos futurs projets. Merci. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.